Donc, là d'Amélie, un nouveau téléservice sur Amélie Pro. Hein, il était ouvert normalement aujourd'hui à 17 h. Je ne sais pas s'il a vraiment été validé à 17 h ou pas. Il s'est peut-être en retard. Nous disent qu'ils vont nous donner une aide. Ils ne visent pas un objectif de garantie de revenus pour le professionnel de santé, mais de faire face aux charges fixes. Donc, si c'est pour faire face aux charges fixes, il y a toutes les chances que ça soit imposable en contrepartie de ça. Donc, c'est la même logique que je vous ai dit tout à l'heure. Mais charges fixes professionnelles, pas définies. On ne sait pas ce que c'est. Voire même pire, dans ce qu'ils disent après, je ne comprends même plus ce que c'est qu'une charge fixe. Chez moi, une charge fixe, c'était une charge qui, quoi qu'elle arrive, ne bougeait pas. D'accord? Donc, dans les cotisations sociales, Vanessa me confirme que c'est toujours pas sur le site, parce que je lui ai demandé est-ce qu'elle pouvait aller voir sur le site en même temps. Elle me confirme que c'est pas sur le site. Je rappellerai que Vanessa Bartoli est notre partenaire qui fait les formations BSI, RSI, nomenclature pour les infirmiers, etc. Si jamais ça vous intéresse. Et Lydie, c'est une amie à moi qui est kiné. On n'a pas la définition des charges fixes. Chez nous, les comptables, une charge fixe, c'est une charge qui, quoi qu'on fasse, ça sera la même. Éventuellement, vous faites 60 000 ou 80 000 euros de chiffre d'affaires en tant qu'infirmière, les honoraires du comptable, c'est les mêmes. Charge fixe. Assurance RCPR, charge fixe. Votre téléphone, charge fixe. Les charges variables, les cotisations sociales sont toutes variables, sauf les caisses de retraite qui ont des bases forfaitaires. Sinon, ce n'est pas les charges fixes. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent charge fixe? De ce que j'ai compris, franchement, je me gratte encore la tête. Définition qui leur appartient parce que je n'ai pas compris. Et vous allez voir, c'est pire après. À partir du 30 avril 17 h, ça va être mis en place. Bon, on vient d'avoir 2 confirmations d'une kiné et d'une infirmière, c'est pas en place. Les professionnels de santé pourront faire la demande en se connectant sur Amélie Pro et bénéficier d'un acompte pour la période du 16 mars au 30 avril. D'accord? Ensuite, calcul de l'aide selon un taux de charge fixe standardisé. Un taux de charge fixe standardisé. D'accord. Et calculé par l'assurance maladie à partir des montants moyens des charges fixes par profession et secteur conventionnel, dont les informations sont issues des données. Je les ai cherchées. J'ai passé une demi-heure à chercher, je me trouvais. Donc, j'aimerais, si quelqu'un a cette information dans le week-end et qui veut me l'envoyer par mail, je suis preneur. Je n'ai pas trouvé ce que c'était que cette convention des charges fixes. Donc, je suis preneur. Je m'attends au pire. Après, il donne un exemple à 50%. On va voir. Selon une variabilité de votre activité durant la crise, les cotisations fiscales et sociales seront prises en compte. Selon la variabilité, alors je vous ai fait graduer parce que c'était un peu technique, mais selon la variabilité, c'est-à-dire si vous avez travaillé ou pas travaillé, éventuellement, il y aura des abattements qui auront lieu. Ce n'est pas complètement logique, on va voir après. Selon les informations individuelles à renseigner. Donc, il y aura 3 critères. Le critère du taux de charge fixe standardisé, ça marche pour les infirmiers, les kinés, les médecins, les chirurgiens dentistes, tous ceux qui sont à l'Amélie Pro, les professionnels de santé au sens large. Selon des informations individuelles qui sont le montant des honoraires sans dépassement perçus sur l'année 2019, le montant des honoraires perçus ou à percevoir entre le 16 mars et le 30 avril, pensez bien que je vais y venir, c'est pour ça que j'ai mis le petit A, petit B, et 3, les autres revenus, chômage partiel, tiens donc, je suis un indépendant, mais salarié en chômage partiel, mais moi, on me donne du chômage partiel. Et vous verrez même carrément dans l'exemple qu'il donne, il y a du chômage partiel. Donc, à moins que celui qui a écrit le texte, c'est un salarié qui est au chômage partiel, je ne comprends pas. La garde d'enfants, c'est possible. Le fonds de solidarité, c'est possible. L'aide du journalière, c'est possible. Parce que si vous êtes des journaliers, vous touchez des IJ par vos caisses, ils ne vont pas encore un peu plus vous couvrir. Ça me paraît assez logique. Donc, qu'est-ce que c'est que le A et qu'est-ce que c'est le B? Alors, avant de parler du A et du B, j'ai fait un tableau parce que je me suis dit, charges fixes, oui, mais ce n'est pas les mêmes. C'est quoi les charges fixes? Donc, j'ai juste ressorti un tableau ici entre 140 000 euros et 20 000 euros. Donc, tous les 20 000 euros de tranche de 20 000 euros, c'est le montant des cotisations sociales obligatoires que vous devez payer. Quand vous êtes un Carpimco, à 20 000 euros, c'est 35%. À 140 000 euros, c'est 23%. Quand vous êtes chirurgien dentiste, c'est 43,4% quand vous gagnez 20 000 et c'est 32,1% quand vous êtes au-dessus. Donc, ces cotisations sociales, selon comment ils auront calculé, parce qu'ils auront calculé pour la masse, on a déjà un premier problème, c'est que l'équilibre des charges sociales qu'ils vont calculer n'est pas le même selon le bénéfice généré